Bonjour à vous tous. En forme? Oui, un peu plus que moi. Non, mais j'ai l'air handicapé, mais je le suis. Un petit peu. Ça va. Non, c'est ça. Le 15 de mars, je veux justement rentrer en matière avec ça. Le 15 de mars, à 11h35, je ne savais pas moi ce qui arriverait le matin. On ne sait pas de toute façon. On sait que la parole de Dieu dit chaque jour suffit sa peine, puis elle enfante à chaque jour des choses qu'on va vivre, comme on vit aujourd'hui. Donc, vous savez, ça a été quelque chose qui a été surprise, parce que finalement, j'étais en quad, et puis il y a quelqu'un qui m'a coupé le chemin, qui a viré, il a fait des U-turns, ça se fait là-bas régulièrement. Mais en tout cas, sans avertir, il était stationné, puis il a viré devant moi. Fait que là, j'avais deux choix, rentrer dedans ou à côté. Fait que je me suis glissé à côté. Et là, il y avait un mur de ciment qui était plus solide que le quad. Donc, ça l'a justement côté. J'ai le côté du bras mais ça replace ça, tranquillement. Là, le vieux, il se replace. Fait que, puis une coupure à la tête. Donc, on a eu vraiment... je remercie Dieu par sa grâce de garder vivant. Et vous savez, j'ai perdu connaissance 20 minutes. Puis quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, il y a encore des choses à faire avec moi. Mais ça aurait pu être fatal. Ça aurait pu être fatal. Il faut vraiment remercier le Seigneur et je le remercie du fond du cœur. Je vous le garantis. Et c'est pour ça, ce matin, dans le sujet qu'on va parler de la résurrection, c'est bien sûr que ça va tout ensemble. Hein? Ça nous porte à penser à Jésus-Christ, ça nous porte à penser tout ce qui... Ta vie défile, hein? Ça ne prend pas de temps, là. Quand tu prends le réveil, là, surtout la nuit de l'hôpital, tu te rends compte que tu n'es pas grand-chose. Tu es à une seconde de la vie, puis partir. Mais ce que je vais vous parler ce matin, la résurrection, c'est donc quelque chose d'extraordinaire qui est merveilleux. Quand tu te mets à penser à ça, tu te dis, oui, on meurt. Mais finalement, Christ nous a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Lui-même, le premier-né qu'on a parlé ce matin, la résurrection des morts. Et ça, c'est notre plus belle espérance. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous fêtons un événement extrêmement important qui s'est passé en l'an 38. Et vous savez, on parle de la mort, on parle de la crucifixion, on parle de tout ça, mais ce matin, je vais me concentrer sur la résurrection. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Vraiment. Et pour ça, j'aimerais vous lire les Écritures ce matin. On va commencer par ça parce qu'il y a un contexte là-dedans. Puis dans l'élément que je vais vous amener, ce message ce matin, c'est de vraiment réaliser la prééminence de Jésus-Christ. Vous allez voir dans ce que je vais vous parler. Christ est tout. Tout est accompli. Christ a tout fait. Nous, là, oui, on est là, on écoute la parole, mais vous allez voir, le Seigneur va m'aider à m'exprimer là-dedans pour vous dire que le Seigneur est tout. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, qui est ressuscité des morts, il a tout accompli. Donc, commençons ici dans Luc 23, verset 35 plutôt. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Luc 23, verset 35. Disaient, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre et jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. »
Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Passif. Ils regardaient. Vous voyez l'image. Vous connaissez les Écritures. Le Fils de Dieu accroché à une croix avec 2 malfaiteurs. Puis il regardait. En d'autres mots, le Fils de Dieu a été arrêté, condamné, battu, crucifié sur une croix comme un malfaiteur. Lui qui n'avait jamais péché, qui ne méritait aucunement la mort, mais en accord avec son Père, il donnait sa vie pour racheter et sauver tous les pécheurs qui se reconnaissent pécheurs et qui se repentent de leurs péchés. Jésus, le Fils de Dieu, était le seul être pleinement humain et pleinement divin qui était pleinement qualifié, le seul être pleinement qualifié pour le faire, et il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ensuite, il a été enseveli selon les Écritures dans Luc 23, 55. Et il dit, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournés, ils préparèrent des aromates et des parfums. Donc, il était enseveli. C'est clair par l'Écriture du verset 55. Et ensuite, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et on voit ça, le Luc 24, on continue dans notre lecture parce que je voulais vraiment mettre l'élément, la parole de Dieu qui dit tout ce qu'il y a. Et c'est vraiment aussi le sujet du message de ce matin. Luc 24, 1, 12. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'il avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, imaginez, pensez-y, ils viennent de le voir sur la croix. Ils ont été jusqu'au tombeau pour l'ensevelir, et là, il manquait des aromates et des parfums, et puis là, il arrive, il n'est plus là. Comme elle savait que penser, voici 2 hommes leur apparurent en habit resplendissant. Il dit, saisis de frayeur. Moi, j'aurais eu peur. Mais sûr, ils baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous, et ce que les 2 hommes, je trouve dans les Écritures, puis c'est à ça qui m'amenait vraiment au message, il dit ceci, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. C'est ça qu'on fait ce matin. On se commémore ce temps extrême, ce temps extraordinaire, merveilleux qui s'est passé dans l'histoire. Il n'y a pas eu 3 fois, ni 2 fois, 1 fois. À le retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Et regardez bien ce qui suit. Je vous porte une attention. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre, lui, se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ils sont toutes bouche bée. Non, c'est intéressant de voir ça, parce que dans une autre traduction, il dit « Mais ils prirent leur discours pour des absurdités, et ils ne crurent pas ces femmes. » Dans la version de Darby, il dit « Pour des contes. » Écoutez, il était avec le Seigneur Jésus. Je vais vous démontrer ce qui suit après, que le Seigneur a tout enseigné. Mais nous, parfois, en tant que croyants, chrétiens, rachetés de nouveau, rachetés par Jésus-Christ, on oublie ce que le Seigneur a fait pour nous.
On oublie ces choses-là. Donc, mes 3 questions ce matin que je vais répondre. Connaissons-nous vraiment celui qui est mort sur la croix? Je me suis posé la question. Deuxième question, est-ce que nous sommes seulement des spectateurs, comme le centenier, la foule qui regardait et les disciples qui étaient bouche bée, passifs? Et la troisième question, est-ce que nous croyons de tout notre cœur à sa résurrection des morts ou c'est seulement un conte de fées? Écoutez, quand on lit, quand on regarde autour de nous, on pense que la résurrection des morts, tout le monde gobe ça. Pas tout. Il y en a beaucoup d'hérétiques qui condamnent ça, ils n'y croient pas, ils ne peuvent pas, ça ne se peut pas, ils ne peuvent pas. C'est impossible. C'est des rêveries, c'est des absurdités. Donc, mon but ce matin, c'est que la Pâque est un rappel puissant de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la plus merveilleuse nouvelle que nous puissions entendre et croire de tout notre cœur. Il est ressuscité. Est-ce une vérité qui est profondément ancrée en nous? Ou seulement des rêveries, des absurdités ou des contes? Posons-nous la question. On pense qu'on est si bon que ça, mais après, en le préparant et en réfléchissant à tout ça, j'ai dit, on oublie facilement notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Vraiment. Comme nous venons de le voir, maintenant, on va répondre à la première question. Connaissons-nous vraiment celui qui est mort sur la croix? Vous savez, comme nous venons de le voir dans les passages du livre de Luc, les disciples, incluant les femmes ainsi que les apôtres qui ont suivi Jésus, avaient appris eux-mêmes de la bouche de Jésus, ce qui arriverait dans les prochains mois. Puis je veux les relater. C'est toutes des Écritures, mais là, après ça, tu te dis, ouais, nous aussi, on les connaît, les Écritures, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis en mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » On a dit, « Tu es le Tout-Puissant, tu es le Maître, tu es le Créateur de l'univers. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et là, on voit un peu plus tard, un peu plus loin, dans Jean, plutôt dans le livre de Jean, 13, 1. Vous savez, c'est toutes des choses qu'il disait à ses disciples, les femmes, tout ça. Ils ne devraient pas avoir été surpris de voir leur Seigneur Jésus-Christ cloué à une croix, dans la douleur et de tout ça, de mourir aussi, parce qu'il l'avait tout dit. Le Jean 13, 1, il dit, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. » C'est de voir le Maître de l'univers, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comment il aime sa création. Comment, j'ai bien dit, là, les aima jusqu'à l'extrême. Je parle de ceux que Dieu lui a donnés. Les enfants qui se sont tournés, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ qui croient en sa parole. Et là, au verset 3, on dit, « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. » Il savait qui il était. Ensuite, il a eu lavé les pieds de ses disciples et ensuite il dit ceci. Quand laver les pieds des disciples, bien sûr, il voulait montrer vraiment l'humilité entre eux autres. Il n'y a pas de plus grand, plus petit. Il voulait vraiment dire, le Seigneur Jésus-Christ, voyez ce que je vous fais. En voulant dire, gardez-vous humbles les uns les autres. Il dit, verset 19, « Et dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. » Que vous croyez ce que je suis. Puis au verset 33-34, il dit, « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps, vous me chercherez. Ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On oublie ce verset que le Seigneur a donné à ses disciples. Vraiment, puis c'est un temps aujourd'hui à la Pâque, à la mort de notre Seigneur Jésus, à sa résurrection, qu'on se souvienne qu'est-ce que le Seigneur nous a commandé, comme de nous aimer. Puis je vous dis, je vous aime. Faites, c'est ça, mais je voulais vous le dire. Par la parole de Dieu, parce que quand on est à Jésus-Christ, parce qu'il dit ceci tout de suite après, c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est spécial que la veille de sa mort, qui a préparé les disciples, il n'y a rien caché. Et ça devrait nous toucher en ce jour, vraiment, qui était spécial, parce que quand on dit à ce jour, c'est un événement, mais quand même, il faut s'en rappeler à tous les ans, puis que c'est la Pâque. Donc, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et là, tout de suite après, il n'a pas laissé les disciples comme ça, à rien. Jean 14, 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et après ça, au chapitre, ainsi de suite, le chapitre 15, il a dit lui était le cep, on est des serments. L'attitude du monde aussi, qui aurait envers nous, qui aimons, que Christ nous aime d'abord. Et nous, on aime parce que Christ vit en nous. Et au verset 16, il annonce l'annonce de son départ et de son retour. Fait qu'il n'y a rien négligé, là. Quand ils ont vu Christ sur la croix, ils étaient tous étonnés, ils ne savaient pas, puis ils ont pris ça pour des phares, mais pourtant, Dieu a tout accompli. Christ a tout accompli à la croix. Et ça doit venir nous chercher ce matin. Et puis au chapitre 17, il a fait une prière d'intercession auprès de son Père pour nous. Après sa résurrection, le même jour que les femmes avaient vu le tombeau vide, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Et ils s'entretenaient de tout ce qui venait d'arriver à Jérusalem. Les autres aussi, c'était des disciples. Jésus s'approcha, il furut avec eux, et il racontait à Jésus ce qui s'était passé. Mais ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus. Et là, finalement, ils disent à Jésus dans Luc 24, 24, c'était le verset que je voulais soulever dans ce point. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils étaient tous dans l'étonnement. Tu ne sais pas ce qui est arrivé, toi? Hey, où t'étais, toi, là, à Jérusalem? Parce que quand Christ marchait avec eux autres, où t'étais? Et là, Jésus leur dit, au verset 25, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? » Moi, je suis toujours étonné quand je lis les Écritures dans ces éléments-là, les phrases, quand tu regardes l'histoire qui a été écrite pour nous. Ça a été écrit par les apôtres, ça a été écrit par des personnes. Dieu voulait que cette histoire soit connue. Je suis toujours étonné de voir des choses comme ça. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et pour tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous, là, ce matin, là, ces paroles-là qu'on vient de lire, là, devraient nous faire bouillir. Puis j'en ai d'autres versets pour vous dire, pour nous faire bouillir, je veux dire en Jésus-Christ, quel extraordinaire maître qu'on a dans nos vies. Si eux avaient de la difficulté à croire ce qu'a fait le maître, puis il était avec, là, il était vivant avant. Il est mort, mais il est encore vivant. Imaginez, nous autres, comment est-ce qu'on a de la misère. Puis moi-même, je me parle, là, comment on peut saisir cet événement important. Vraiment. Puis par notre nature humaine, bien, on se crée des affaires. Puis là, j'aimerais entreprendre le point, justement, sur certaines perceptions du faux évangile. Écoutez, moi, j'ai eu du soir passé, juste avant qu'on parte le vendredi, on était avec des amis. Puis là, c'est bien sûr, là-bas, à République dominicaine, c'est toute la semaine. Hein. Les autres, c'est pas 2 jours. Les autres, c'est la plus grande fête en République dominicaine qui est fêtée. C'est la Pâque. C'est spécial, là, mais je suis judéo-chrétien, mais c'est incroyable. Et là, une d'entre elles s'est mise à parler de Jésus. Puis là, sa conclusion, bien, nous autres, au travers de ça, tu sais, je veux dire, tu parles de Jésus, on connaît notre Jésus.
C'est un bon gars. Il y en a un qui dit ça, entre autres. C'est un bon gars, un prophète qui est venu nous donner de bonnes règles à suivre afin que nous devenions de bonnes personnes. Mais pas nécessairement reconnu comme le Fils de Dieu. C'est pas nécessairement, mais c'est un fameux bon gars qui nous a donné des bonnes règles. Ne négligez pas la Bible. C'est-à-dire que même c'est un livre avec des règles. Vous me suivez? Beaucoup de croyants pensent que l'Évangile est le plan de Dieu, que l'Évangile, c'est le plan de Dieu pour l'amélioration des gens mauvais. Si je m'améliore constamment, alors je serai accueilli de Dieu, des autres et même de moi-même. Avec une pareille pensée, on ne passera même pas. On ne peut pas passer. En pensée, nous travaillons fort pour avoir... Parce que quand on ne comprend pas le fondement de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Pleinement. Il a tout accompli. Il n'y a pas besoin d'un ajout, là. Un petit ajout supplémentaire là, pour finir d'être acheté, nous autres, là. Non, parce qu'on n'aurait jamais passé. C'est pas pour rien que Christ est mort pour nous. Il a tout accompli. Et là, souvent, des fois, dans toute cette histoire-là, nous, dans le faux évangile, quand ce n'est pas bien expliqué ce que je suis en train de vous parler, bien, on est fourbe un peu. Hein? L'humain, ça, c'est cœur tortueux par-dessus tout. Mais là, on se fait une apparence extérieure religieuse, mais sans vivre et connaître le vrai fondement. Moi, là, je vous dis, je suis en connaissance de cause. J'ai été plusieurs années, en pensant que je vivais pleinement l'Évangile. Mais plus je vieillis, plus je m'aperçois qu'il y a encore du chemin à faire avec moi pour me transformer, me changer, pour remettre complètement ma vie entre ses mains, puis dire, Seigneur, aide-moi encore, purifie-moi encore, donne-moi encore, Seigneur, donne-moi du zèle, de l'amour, parce qu'on prend les choses pour acquis. Nous, là, les humains, là, on marche avec les manifestations des problèmes. Vous savez, tu as une tendance à la colère, tu as une tendance à voler, tendance à mentir. Quand on est des humains, on va dire, oui, mais là, nous autres, là, quand on est rachetés par Jésus-Christ, on n'a plus ces problèmes-là. Vous trouvez, vous pensez? Non. Ça reste. Ça reste. Et là, c'est là la bonne nouvelle. C'est là la bonne nouvelle qu'on doit se rendre compte que si on n'avait pas Jésus-Christ qui avait tout accompli sur la croix, on ne pourrait pas passer. On le fait en tant que parent avec nos enfants, on le fait en tant que pasteur avec les membres de l'Assemblée, on le fait avec Marie, avec notre femme, puis notre femme avec notre mari, puis on se donne des règles. Puis... Vous savez, les non-croyants font pareil. Vous savez ça, hein? Il y a quelque chose de supplémentaire qu'on a. Mais les non-croyants font la même chose. Qui ne veut pas vivre avec des règles? Qui aime vivre dans le désordre? Personne. Tout le monde va être heureux. Mais là où je veux en venir, suivez-moi, là où je veux en venir, c'est que ces personnes se fient plus à elles qu'à celles de Dieu. On se trouve-tu des fois pas à la hauteur? On se trouve-tu des fois que, bon, Seigneur, tu ne dois pas m'aimer ce matin? J'ai fait ta niaiserie la veille. Mais moi, je me pose souvent la question, je me dis, comment tu fais pour m'aimer? Comment tu as fait, Seigneur, pour me sortir de ces ténèbres, puis me donner ta vie, te donner ta vie pour nous? Tout comportement malsain n'est qu'une manifestation d'un problème plus profond. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème n'est pas là. Vous savez, c'est quoi notre gros problème? C'est qu'on va mourir. C'est la mort. Notre gros problème de voir qu'on a des défauts, puis tu as ça, c'est facile à voir. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on va tous mourir. J'ai passé proche aussi. Parce que j'étais bien content de rouvrir les yeux et regarder la vie. Mais Romains 6, 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est notre gros problème. Ça, c'est notre gros problème. Mais des fois, on vit, du temps en masse. J'ai du temps en masse. Il n'y a pas de temps. Tu ne sais pas l'heure et le jour qui va revenir, mais tu ne sais pas le jour de ta mort aussi. Et ça, c'est une réalité, mes frères et mes sœurs, c'est une réalité.
Une autre réalité, c'est que même si on sait ça, c'est que ce qui nous décourage, c'est qu'on continue à pécher. Tu comprends? On tombe. Puis ça, c'est une réalité qu'on doit voir parce que si on n'a pas cette réalité-là, on ne se voit plus. On ne se voit plus. Ah, Seigneur, tu m'aimes, tu m'as racheté, puis là, non. C'est que quand que Dieu te révèle un état, ton état, bien, mets ça dans ses mains, puis il va régler ça. Écoutez, Paul a dit, bon, je n'ai pas inventé ça, ce que je suis en train de vous dire. Paul a dit, j'ai constamment un combat en dedans de moi, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais en même temps, je me rends captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Puis j'aime le verset. C'est que ça m'encourage. Romains 7, 24, qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Qui? Vous savez qui? Oui. La bonne nouvelle ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Christ qui est mort sur la croix, l'œuvre de Christ sur la croix, c'est que tout est accompli. On n'a rien à rajouter. Et dans Colossiens, dans le livre de Colosse, c'est le livre que vraiment Paul défend la prééminence de Jésus-Christ, qui dit vraiment, tous les hérétiques qui voulaient enlever, oh, oui, mais là, c'est pas sûr que c'est fils de Dieu, puis là, c'est pas sûr que vous allez être racheté. Puis là, il dit, il faut en rajouter, là. Vous devriez avoir un petit peu plus de philosophie de vie, comment vivre mieux, comment être mieux, puis améliorer. Puis là, vous allez être accepté de Dieu, puis, oh, oui, mais c'est pas ça que Paul dit, là. Non. Il dit, hey, il m'a tout pour placer, puis il le place ici dans Colossiens 1, 15, 19. Et ça devrait être profondément ancré dans notre cœur. Colossiens 1, 15, 19, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Là, il n'y a pas de temps de m'accorder là-dedans, mais c'est le premier-né de la résurrection. On ne parle pas, il n'a pas été créé avant, lui, là. Il a toujours été là. Il n'a jamais été créé. Il était là avant, il dit « je suis », mais c'est le premier-né. Nous, on va suivre de la création, c'est-à-dire, on va suivre après. C'est lui qui a toute la notoriété. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, là. Mais car en lui, on a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Et Paul, dans le livre de Colosse, il ramène tous les Colossiens à leur place pour éliminer tous les faux docteurs qui essayaient d'éliminer l'œuvre de Jésus-Christ. Bon, c'est rien qu'un prophète, c'est juste un humain. Pas sûr qu'il est humain. Là. Il est humain, il n'est pas divin. Tu sais, il est humain, il n'est pas divin, mais il était pleinement humain, puis il était pleinement divin. Donc, Paul révèle la grandeur incalculable de Jésus-Christ, l'immensité de Jésus, de notre péché, de l'Évangile, de la grâce de Dieu, de notre salut. Quand que Paul écrit ça, tu voyais délirer dans le fond. Tu sais comment est-ce qu'il voyait la suprématie de Jésus-Christ, comment la puissance qu'il avait. Est-ce que nous sommes vraiment touchés par l'œuvre de Jésus-Christ? C'est ma question. Est-ce qu'on est touché? Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Vous savez, on a des églises locales ici qui ça bouge, tout bouge rapidement. Des frères et sœurs qui partent pour d'autres régions, il y en a d'autres qui arrivent de d'autres régions. Il y en a d'autres qui tombent malades, il y en a d'autres qui meurent. Hein? C'est la même chose pour tous ceux qui ont les responsabilités d'église, c'est la même affaire. Ça bouge. L'église locale, c'est mais. Un qui est en contrôle. Avant que je parte pour la République, on a parlé des 7 églises. Puis qui dirige l'Église? C'est Jésus-Christ. Une Église locale dont le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, parce que Christ est vivant, il est ressuscité. Et nous, notre foi doit aller en Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, qui a cette prééminence. Et je vous garantis, succès assuré quand c'est Christ qui mène nos vies. Vraiment. Le sens capital de la résurrection de Christ, c'est le début de l'œuvre du salut, de restauration, de résurrection accomplie par Dieu. Œuvre qui se manifestera pleinement lors de la résurrection de tous les croyants et de la restauration du cosmos du monde. J'ai-tu hâte, moi? Avez-vous hâte? Ça va? Moi aussi. Oui, c'est ça. Donc,
Puis Jésus, comme j'ai le message de Vincent sur la gloire de Dieu, j'ai beaucoup apprécié, j'ai pu l'écouter, tout ça. C'était, je ne sais pas si tout le monde ici l'avait écouté, mais c'était à point. Il a parlé de la gloire de Dieu, et c'est vraiment, mais ce qu'on peut vous dire, c'est pas Jésus, pas le moindre. Jésus est la représentation exacte de Dieu, ainsi que la pleine manifestation de Dieu. Lorsqu'on contemple Christ dans le Nouveau Testament ainsi que dans l'Ancien Testament, nous n'avons jamais besoin de nous arrêter pour dire « Oh, mais c'est Jésus ça, et non Dieu. » Non. En voyant Jésus, nous voyons Dieu. Toute vision de lui, ce n'est pas un moindre. Comme il a si bien expliqué Vincent, ce n'est pas moindre. La gloire de Dieu est là. Toute la création, c'est sa gloire, mais Christ fait partie. Ce n'est pas un second rang, là. Il est vraiment, tout ce que le Père fait, il le fait. Puis il est même mort en accord avec lui, tout ça. Mais c'est de voir aussi la grandeur. Il faut regarder nos yeux sur Jésus-Christ et son œuvre. Toute vision de lui sert à nous encourager, à nous éclairer chaque jour dans notre cheminement. 2 Corinthiens 4,6, il dit « Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Ce n'est pas un moindre, loin de là. Est-ce que nous sommes maintenant seulement des spectateurs? C'est mon deuxième point. Est-ce que nous sommes seulement des spectateurs émus et touchés, comme les centeniers, la foule de sa mort? Vous savez, nous, dans notre nature humaine, on se satisfait vraiment de choses éphémères. Puis là, je ne veux pas des éphémères puis temporaires. Exemple, notre travail, nos responsabilités, notre statut social, notre maison, nos richesses, notre pauvreté même. Même d'être une bonne personne, tu sais. On s'attache à ça, tu sais. Non, je n'invente rien, moi, là. Absolument rien. Des fois, « Ah, Seigneur, merci! Tu es avec moi. » Pas de problème. Mais il est où? Il est où dans notre cœur? Parce que s'il n'est pas profondément ancré en nous, on ne changera pas, là. Il n'y aura pas de la... L'Évangile ne nous touche pas. On lit la parole, puis « Ah, ben c'est vrai, c'est pour l'autre, mon voisin est vraiment comme ça. » Il faudrait que je prie pour lui, puis qu'il change. Mais l'Évangile a été écrit pour nous. Pour nous. Pour nous rappeler à tous les jours ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. La parole de Dieu doit nous toucher chaque jour. Pas juste comme spectateur à dire « Seigneur, merci », puis être indifférent, même arrogant. Non. Il faut que ce livre nous touche. Si on a compris qui était Christ, on devrait comprendre que l'Évangile doit nous toucher. C'est-à-dire que c'est tout le livre de vie. Et vous savez, dans l'ère où on vit, il y en a beaucoup de... Puis c'est vraiment pas bien, là, je vous le dis, là. Il y a de l'enseignement, de la prédication vraiment erronée en disant que... on appelle ça une rénovation morale des chrétiens, tu sais. Mais c'est pas ça. Ce qu'on doit enseigner, nous, c'est la parole de Dieu au complet, l'Évangile, mais de dire que le Seigneur a tout accompli pour nous. Et que seul l'Évangile peut nous transformer. Seule notre vision à regarder Jésus-Christ peut transformer nos cœurs. Il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. On peut le faire, mais il va nous en manquer un bout. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut vraiment avancer. Très important à comprendre, ce n'est pas la foi chrétienne, mais ce n'est pas l'Évangile non plus, mais de... Vous savez, l'Évangile, ça a été la merveilleuse nouvelle qui est positive, revitalisante, saine, substantielle. C'est notre relation avec Dieu ne dépend pas de notre zèle, de notre effort, de notre générosité, mais ceux de Christ. C'est celle-là. Vous savez, l'Évangile est là pour transformer des personnes mortes en des personnes vivantes. Puis si on s'appuie sur des choses vaines et éphémères, ça ne vaut absolument rien. Ça amène à nulle part. Donc, la sanctification consiste en le rappel quotidien qu'en Christ nous sommes morts, et veut dire qu'en Christ nous sommes morts et qu'en Christ nous sommes ressuscités. Est-ce que nos vies vraiment sont mortes à la vie de ce monde? Je veux dire, est-ce que notre chair, elle est morte pour qu'on puisse revivre en Jésus-Christ? C'est ça qu'on était appelés, hein? La vraie transformation
a lieu lorsque notre cœur accueille chaque jour cette mort et cette résurrection de Jésus-Christ. Cette mort à nous autres aussi. Mais un jour, on va avoir la résurrection aussi. Et croire en Jésus-Christ, c'est d'approfondir notre compréhension de l'Évangile pour gagner une vision plus vaste. Donc, on a-tu du travail à faire? C'est pas vrai, ça, qu'on connaît ce qu'on est en train de parler un matin, comme la Pâque, que Christ est mort sur la croix, qui est ressuscité. Bon, tout est correct. Et puis là, qu'on peut vraiment continuer à vivre sans Christ? C'est pas vrai. C'est une séduction du diable. Vous allez vous faire avoir. C'est seulement en Christ que nous sommes qualifiés. Cette capacité qui vient de Dieu nous permet de prendre part à un brillant héritage. On a parlé de la résurrection des morts. Un brillant héritage. On va comment je dis ça? Non, je cherche le mot, là. C'est parce qu'on va être avec lui, puis on va régner avec lui. C'est pas extraordinaire, ça. C'est vraiment merveilleux. Le vrai esclavage, c'est vivre en essayant de mériter la faveur de Dieu et des autres. La vraie liberté, c'est vivre en sachant que nous avons la faveur de Dieu, ce qui fait toute une différence. L'Évangile nous libère parce qu'il nous promet de vivre et de travailler par la foi et non par la crainte. Quand tu as vraiment compris Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans nos vies, on n'a plus peur. Bien, plus peur, on doit avoir la crainte de l'Éternel, mais je veux dire, on n'a pas peur de l'avenir. Au contraire, comme on a parlé ce matin dans la méditation, on a une persévérance, ça veut dire une espérance extraordinaire, même si on meurt aujourd'hui ou demain peut-être. La grâce est la racine de l'Évangile. La paix est le fruit de l'Évangile. Une fois que l'Évangile a envahi notre cœur, toute notre vie tourne autour de la grâce de l'Évangile. Le but que je vous dis ça ce matin, toujours parce qu'on est dans le thème de la Pâque, le thème vraiment qui nous rappelle notre Sauveur qui est mort, c'est vrai, on doit s'en rappeler toute l'année, je l'ai dit tantôt, mais c'est quand même que c'est ça qui transforme nos pensées, nos sentiments, notre vie, tout autour. Vous voulez savoir où vous êtes rendu avec Jésus-Christ? C'est quand l'Évangile te touche tout le temps. Toujours. À chaque jour, je ne peux pas passer une journée sans penser à l'Évangile. Sans penser à des passages, sans penser à des choses que Dieu veut qu'on apprenne profondément dans notre cœur. Maintenant, est-ce que nous croyons à sa résurrection des morts ou c'est seulement un conte de fées? J'ai une illustration ici de Donald Carson que j'ai beaucoup apprécié, mais je veux dire, c'est tous des écrits qu'on va chercher quand on fait des études là-dessus. Puis, c'est une image qui va avec la Pâque. Et vous savez, des fois, souvent, on a dit, est-ce que j'ai assez de foi pour être sauvé? Moi, là, est-ce que je suis vraiment... Dieu m'a-tu assez touché pour que... Là, des fois, tu as des doutes, parce que justement, tout à l'heure, j'ai parlé du péché, parce que là, bon, non, mais c'est sûr, tu ne peux pas. Mais là, c'est pas ça, c'est parce que tu as des doutes. Il y en a tout le temps qui travaillent pour ayez des doutes. Et ça, cette image, cette illustration-là, il dit... Notre salut ne dépend pas de l'intensité de notre foi. Et la question qu'on se pose souvent en tant que chrétien, ai-je assez de foi pour être sauvé? Et j'ai un exemple ici qui était très intéressant. Et puis, on va chercher ici dans Exode. Et là, je pense que, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, dans Exode 12 ici. Je vais le lire parce qu'il faut que vous sachiez de quoi je parle avec mon exemple. Si vous n'avez pas ça en main, vous n'aurez pas l'illustration. Vous savez, il y a eu les 10 plaies d'Égypte avant que le peuple sorte, là. Puis la dernière, c'était la mort des premiers-nés. Et là, Dieu dit, OK, l'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, Exode 12, verset 6, il dit, vous, je saute un petit peu que de verset, vous devrez, jusqu'au 14e jour de ce mois, toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte.
Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Là, je vous ai mis en situation. Et puis là, une sorte de type ici, c'est qu'il y avait 2 hommes israélites justement ce soir-là. Okay, moi, je vous mets en situation, une histoire ce soir-là, 2 hommes israélites. Ils s'appelaient Nathan et Simon. La veille de la première Pâque au pays de Goshen, ils ont eu un petit échange ensemble. Nathan dit à Simon, « Ça ne t'inquiète pas trop, toi, ce qui doit se produire ce soir. » Prenez le temps de réfléchir, là. Simon répond, « Non, pas vraiment. Dieu nous a dit comment nous y préparer par son serviteur Moïse. Donc, nul besoin de t'en faire. Tu as bien immolé l'agneau. Tu as bien pris de son sang. Tu en as mis sur les 2 montants sur le linteau de la porte de ta maison. Tu as l'intention de manger le repas de la Pâque en famille. Tu es prêt pour le grand départ qui suivra. » Toutes des questions qu'il posait. Nathan enchaîne, il dit évidemment, il dit que j'ai fait tout cela. Il dit, je ne suis pas bête à ce point. Mais, je stresse quand même, un peu. Quand je pense à tout ce qui s'est passé depuis les derniers temps dans les environs, les moustiques, l'eau changeant en sang, c'est quand même terrible, tout cela. Et à présent, cette nouvelle menace, les fils premiers-nés qui risquent d'être tués. Pour toi, ce n'est pas la fin du monde, tu as 3 fils. Moi, j'en ai qu'un. Et tu sais combien j'aime mon Joseph? Ah, ce 10e fléau qui arrive, je sais bien que c'est Dieu, ce que Dieu a dit. Et j'ai badigeonné ma porte de sang, mais je ne peux m'empêcher de trembler. C'est plus fort que moi. Chose certaine, je me porterai bien mieux quand toute cette affaire sera derrière nous. Simon répond et dit, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis plus que prêt. Et j'ai toute confiance dans les promesses de Dieu. Ce soir-là, l'Éternel traversa le pays pour frapper les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. Qui perd son fils? Nathan ou Simon? La réponse, bien entendu, c'est aucun d'eux. Pourquoi? Parce qu'aucune famille israélite cette nuit-là n'a été épargnée de la mort sur la base de l'intensité ou de la clairvoyance de sa foi. Comprenez-moi bien. Non, les familles israélites ont été épargnées sur la base du sang de l'agneau. C'est comme ça, nous autres, là. C'est de la même manière aujourd'hui, nous sommes sauvés, non pas sur l'intensité de notre foi, mais plutôt par l'objet de notre foi. Par l'objet de notre foi. On peut bien croire ce qu'on veut dans la vie. On peut bien dire, moi, j'ai ci, j'ai ça, puis garde ci, garde Seigneur, j'ai ça, je fais mazan, là, toutes tes œuvres. Mais si Christ n'est pas dans le décor, tu ne peux pas être sauvé. Oui, mais dis, j'ai la foi. Mais quelle sorte de foi? OK? Quelle sorte de foi? Tout simplement, c'est Jésus, l'agneau parfait, offert pour nous. Nous avons eu, ce jour-là, cet événement-là, quelque chose qui est irréversible, total, final. On peut dormir en paix. Que vous ayez une petite foi, une grosse foi, mais il faut t'en ayer une. faut t'en ayer une. faut que tu aies foi en Jésus-Christ, qui est le Sauveur. Ben, tu peux te péter des cartoons si tu veux, là. Il n'y a pas de problème là. Mais c'est quand même Dieu qui a le dernier mot pareil. OK? Et là, je ne prendrai pas le verset, j'avais 1 Corinthiens 15, 12, 24. Mon cher Vincent, il a parlé de ça ce matin, et puis, écoute, il a fait la méditation là-dessus, puis je l'avais là-dedans, fait que moi, je vais sauter là-dessus, mais il reste quand même que le point que je vais soulever, c'est que nous sommes les plus malheureux du monde s'il n'y a pas de résurrection des morts. Et il a totalement raison. C'est tout 1, 15, 12 à 24. Je n'aurais pas besoin de tout lire ça, parce que s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? À nulle part. Et ça me rassure. Ça me donne une grande motivation à poursuivre ma sanctification en Jésus-Christ par la parole de Dieu qui est l'Évangile. L'apparence, là, mes frères, mes sœurs, là, l'apparence extérieure, ça ne vaut rien. Si Christ n'a pas touché ton cœur,
tout ce que tu peux montrer aux autres n'est rien. Ça fait penser aux pharisiens qui disent, quand Jésus dit « banque de sépulcres blanchis », et il n'avait pas été de main morte, mais il disait « vous faites des choses pour être vénérés par tous et faire des choses que vous pensez que vous avez le Dieu Tout-Puissant alors que vous êtes juste des sépulcres blanchis. » Ne nous trompons pas. L'apparence extérieure ne nous sauve pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et la résurrection des morts va avec, parce que c'est une grande motivation. Apocalypse 26, il dit « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. » La seconde mort n'a pas eu de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Y croyez-vous? Y croyez-vous? Fortement. Pas un peu, fortement. D'ailleurs, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, soyons bien heureux d'avoir cette foi. Soyons bien contents et reconnaissants envers l'Éternel qui nous a donné, puis qui nous donne encore, constamment, jour après jour, conditionnellement, à ce qu'on se nourrisse continuellement dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça ne manque pas. On prêche des fois en disant que « Seigneur, bénis-moi, fais-moi prospérer, donne-moi. » Mais vous savez, la chose que vous pouvez demander, « Seigneur, éloigne le malin de moi. Tiens-moi vraiment dans tes mains, afin que je persévère jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin. On a besoin de ça, mes frères et sœurs. On a besoin de l'Évangile. On a besoin que Christ nous fortifie à chaque jour afin qu'on puisse atteindre le but qu'il nous a fait quand il a dit que tout est accompli. Faisons-y confiance, il a tout accompli pour nous. On n'a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin d'en mettre. Ça ne veut pas dire pas faire d'œuvre, cela. Là. C'est pas ça que j'ai dit. C'est que plus notre amour pour Christ est fort, plus on va bouger pour Christ. Je vous l'ai dit, l'apparence extérieure ne vaut rien. On peut démontrer que nous, on aime Jésus, mais Jésus sait si tu l'aimes. Lui, il sait. Nous, c'est pas ça que... Mais vous savez, puis comment on fait pour faire grandir cette foi? Comment on fait? Il n'y a qu'une seule façon. C'est d'avoir une intimité continuelle avec lui. C'est quoi l'intimité? La Bible. Continuellement. Reconnaître qu'on est pécheur. Essayez pas de me dire que vous faites une bonne vie, là. Oubliez ça. Reconnaître qu'on est pécheur. Plus je vieillis, plus j'avance, plus je m'approche de la tombe, plus je m'aperçois que je suis un grand pécheur. Je suis un grand pécheur. Il ne faut pas penser, là, ouais, quelque chose, c'est quelqu'un, je vais... Non. On s'aperçoit de plus en plus, en vieillissant, on se voit un peu plus, peut-être, on s'analyse un peu plus, pour voir plus nos défauts, mais on est des grands pécheurs devant l'Éternel. Mais par contre, Dieu me ramène tout le temps à l'ordre. Dieu me ramène toujours dire « Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup de me rappeler ceci, ça, pour que je puisse continuer à être régénéré jour après jour. » Puis on a des versets qui disent « Plus nous approchons de Christ, plus notre désir grandit aussi. » Mais je ne veux pas dire par là que par des efforts. Non, il y a quelque chose que Dieu fait en nous que nous, on ne le réalise pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est se nourrir de l'Évangile. C'est tout ce qu'on a à faire. Mais des fois, le livre, il prend le bord, il est assis là, puis ça prend 1 mois après. Mais vous savez, il va y avoir la poussière, ça ne marchera pas. À un moment donné, on perd la vision de Jésus-Christ. On perd cette vision qu'on est en train de fêter aujourd'hui, que lui, il a tout accompli. Et là, on se situe. Alors, vous faites de quoi avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Sans intimité, notre foi n'est pas une foi véritable aux yeux de Dieu. Et cette intimité-là, on l'apprend, je le répète, avec l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en lisant la parole que la foi grandit. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours en parole, c'est avec le livre de vie. Vous comprenez? Je veux juste vous encourager. L'Évangile de Marc relate une histoire où Jésus et ses disciples sont dans un bateau malmené par une mer déchaînée. Dans le passage qui suit, Christ vient tout juste de calmer les flots d'un simple commandement. Puis, il se tourne vers les disciples et dit « Comment n'avez-vous point de foi? » Comment n'avez-vous point de foi?
Il était avec. On agit pareil comme eux autres, là, on vient ses nerfs. Et tout ce que le Seigneur demande, il dit, croyez ce que je suis. Croyez ce que je peux faire. Pas vous autres faire pour moi, moi ce que j'ai fait pour vous. Beaucoup des fois, on va faire notre comment je dirais ça, notre sanctification en disant, hey, Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y en a des choses, mais ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que Christ a fait pour nous. C'est ça qu'il faut se rappeler d'abord. Puis là, on va faire des choses après. Oui. Il dit, après tout ce temps avec moi, vous ne savez toujours pas qui je suis. C'est ça qu'il dit dans Marc. Avec tout ce temps avec moi, vous ne savez toujours pas qui je suis. Comment pouvez-vous marcher avec moi depuis si longtemps et ne pas me connaître intimement? Tu sais, il était avec en plus. Fait qu'imagine, nous autres, on ne l'a pas devant nos yeux, là. Ses propres disciples ne le connaissaient pas. Il avait appelé personnellement chacun d'entre eux à le suivre. Il avait apporté un ministère à des multitudes de gens. Il avait fait des miracles, nourri des foules entières, des gens affamés. Cependant, il était encore ignorant de qui était réellement le Maître. Moi, je vais vous parler positif. Là. Positif, c'est-à-dire partie remplie de joie. Quel sauveur! Qu'il est grand, notre sauveur! Qu'il est grand! Hein? J'espère que vous allez partir avec de la joie. Et 1 Pierre 1, 3, 9, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et vous savez, même si on meurt, pas grave, pas inquiète, l'espérance est au bout. Parce qu'il y aura une résurrection des morts, soyez pas inquiètes, il va venir nous chercher, mais qu'il revienne. C'est là ce qui fait votre joie. Est-ce qu'on est joyeux ce matin? C'est ça? Oui, il y a une peine. Mais la joie de savoir qu'il y a un sauveur qui nous a rachetés, la joie devrait déborder. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Quand que j'ai planté dans le mur là, de ciment, là, écoutez, j'ai eu un accident, j'avais 6 ans, 60 ans après, j'en ai un. Là, j'ai dit, c'est passé un 60 ans, je pourrais dire, ouf, il ne s'est rien passé d'accident sur ma personne, là, sur un accident corporel, je parle. Eh bien, je n'ai pas maugréé sur Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu me protéger. Il m'a déjà protégé, et la vie. Je loue Dieu et je rends grâce. C'est stupide, hein? Mais quand on est parti pour la République, vous vous souvenez du message que j'avais donné? Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Bien, j'ai rendu grâce. Je vous le dis, ma femme assez est témoin. Le lendemain, elle avait les larmes aux yeux, tellement que j'ai dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui mènes. Tu es mon boss. Tu es le maître de ma vie. Et j'ai dit, je te suis reconnaissant de ce qui est arrivé. C'est plate de dire ça, hein? Mais moi, je pense que ça m'a donné un peu plus de... Je pense qu'il est en train de m'en donner plus, mais je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui il travaille avec nous. C'est merveilleux. Dans toutes nos épreuves qui nous arrivent, Dieu est toujours là. Quoique vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Hey, c'est-tu des paroles intéressantes et super intéressantes, ça? En tout cas, ça devrait vous réjouir. Et je conclus avec ça. J'ai paraphrasé quelque chose que je veux lire parce que ça a été pensé. C'était réfléchi. Il dit, j'ai comme une sorte de défi à vous donner suite à ce message-là. À tous ceux qui sont prêts à changer pour Christ, à le servir et à croître en lui, et à se mettre au défi, et à tout perdre pour lui, je dis quoi? Que Dieu vous bénisse. À ceux qui sont prêts à prendre leur croix et à sortir du camp, comme Jésus l'a fait,
À ceux qui comprennent qu'il est mieux de donner que de recevoir, de se sacrifier plutôt que de se servir soi-même, de chercher l'intérêt des autres plutôt que de ses propres intérêts, je dis merci. C'est simple, hein? Merci, parce que c'est vraiment l'œuvre du Seigneur qui travaille dans vos vies. À ceux qui sont prêts à définir selon les trésors de Christ et à se battre pour eux, plutôt que pour les traditions humaines, je dis, on a besoin de vous. On a besoin de chacun de nous, mes frères, mes sœurs. Être solide, de nous aimer les uns les autres avec un amour que Christ nous a commandé les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas rien, là. Nous ne pouvons faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, sa volonté s'accomplira. Fait que, on ne peut pas faire obstacle à Dieu. En fin de compte, il sera vainqueur. Ça, je peux vous l'assurer. Dieu nous fait avancer d'une façon ou d'une autre, et ça sera un grand et saint privilège d'aimer et de servir tous ceux qui avanceront avec nous, de leur enseigner et de livrer notre vie pour eux. C'est pour ça qu'on est ici, mes frères et mes sœurs, ici à rassembler les uns avec les autres. Et puis, des fois, on a l'impression, oh, qu'est-ce que je fais à l'Église, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Regarde, on se remémore les bienfaits de Dieu. On médite, on réfléchit. Car nous avancerons ensemble, côte à côte, dos à dos, pour répandre la renommée de Dieu dans cette ville. Aïe, on a de quoi, nous aussi? Pas besoin d'avoir Montréal, pas besoin d'avoir tout le Québec, là. Juste sur Rwanda déjà. OK? Que la renommée de Dieu dans cette ville de notre vivant, qu'on parle de ce Dieu vivant. Vivre, c'est Christ, et mourir nous est un gain. Que le Dieu de paix nous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Je termine avec ça. Vraiment. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, je vous aime beaucoup. Et même si j'ai été parti un certain temps, vous avez toujours été dans mes pensées. Fait que c'est ça, je prie pour terminer. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es vraiment le maître, la prééminence totale de tout ce qui existe sur cette terre. La création complète, l'univers au complet. Tout est régi, juste une faille, juste un petit dérangement d'une couple de kilomètres du soleil, on peut tout mourir. Même l'atmosphère, Seigneur, que tu tiens dans tes mains, que tu tiens complètement, tout cet équilibre, on est aveugle. On est des aveugles de nez qui ne reconnaissent pas ta puissance. On est protégés, on ne s'en rend même pas compte. Les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, même eux, finissent par te maudire et à pas avoir besoin de toi. Mais toi, Seigneur, tu fais tout ça parce que tu as un grand amour pour ta création et particulièrement pour tes enfants. Et même tu aimes toute ta création. Tu t'attends à ça, Seigneur, te donner ta vie pour tous les pécheurs. C'est bien sûr que le pécheur doit se repentir et reconnaître que tu es le Dieu vivant, que c'est toi qui vas vaincre et c'est toi qui vas amener toutes choses sur cette terre avec une nouvelle terre. Et Seigneur, on s'attend à ça. Merci beaucoup pour le sacrifice que tu as fait à la croix. Merci beaucoup par ta mort et surtout ta résurrection pour nous donner une espérance extraordinaire, Seigneur, qu'on ne mérite même pas. Mais par ton amour, tu le fais et on t'en remercie. Seigneur, je te demande pour tous mes frères et mes sœurs qui partent avec de la joie, de la paix, qui reconnaissent en toi cette suprématie, cette prééminence totale sur la création, puis qu'on ait beaucoup de joie aujourd'hui à vivre avec nos familles, avec tous ceux qui nous entourent et même des personnes qui t'ignorent, Seigneur, que tu sois vraiment, que chacun de mes frères et sœurs puisse être un exemple de la vie que tu veux qu'on mène, Seigneur. Merci pour ce que tu nous donnes. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.